Tu as toujours rêvé de faire de super vidéos avec ton smartphone, mais tu en as marre d'avoir des plans qui sont pas stabilisés et qui sont inexploitables. Dans cette vidéo, je vais te montrer un stabilisateur qui va changer ta manière de faire des vidéos avec ton smartphone. What you do, you know that all I think about is you. Say the things you say, I don't know how you make me feel this way. I got you inside my head, and you're never coming out. I don't know what you do to me, maybe I'm insane. I just want you to stay. All night, baby, all night. All night, baby, all night. Salut, c'est Steph et bienvenue dans cette nouvelle tech review du mardi dans laquelle je vais te présenter un stabilisateur pour smartphone. Alors ça va faire 2 semaines que j'ai commandé ce truc et que j'attends de le recevoir pour pouvoir te faire un petit déballage et te faire une petite tech review. Trop cool. Mais qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Donc on y va, c'est parti. Mais qui voilà? Oh. Donc ce stabilisateur c'est le Zhiyun Smooth Q. Smooth. Putain, on sait jamais comment le prononcer ce truc là en fait. Donc ce stabilisateur c'est le Zhiyun Smooth Q. Tu peux retrouver sur Amazon ce stabilisateur au prix de 150 €, qui n'est rien du tout par rapport à un stabilisateur de cette gamme. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc je rappelle que cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc je viens d'acheter le produit pour moi-même et je me suis dit que ça serait parfait pour la tech review du mardi. Wow, classe. Le Saint Graal. Ok, donc ça se présente sous cette forme-là. Donc le stabilisateur arrive déjà dans un étui, un case, qui est plutôt cool. J'avais déjà utilisé ce stabilisateur avec mon ami Ben dans un des épisodes de notre road trip moto que tu peux retrouver ici. J'avais eu l'occasion de le tester avec son Samsung S7, qui m'avait déjà beaucoup plu. Et en fait, étant donné que quand je suis rentré de Dubaï la dernière fois, j'ai investi dans un iPhone 7 Plus, je me suis dit que ça serait sympa quand même de pouvoir faire de beaux plans stabilisés. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On va mettre ça de côté. On a donc une lanière qui va permettre de pouvoir transporter ce case un peu partout. Qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur? Ok. Donc à l'intérieur du boîtier, on a donc le stabilisateur en lui-même, le mode d'emploi, un petit câble pour charger la batterie et une lanière. On va ouvrir cet étui tout de suite. Waouh! Alors déjà dans un premier temps, ce qui est intéressant, c'est que la marque a eu la bonne idée d'inclure un pas de vis standard en dessous, donc ce qui va permettre de venir mettre un trépied. Donc moi je te recommande très fortement d'utiliser ce petit trépied Manfrotto qui est vraiment hyper pratique. Tu peux monter le stabilisateur très rapidement dessus et il coûte pas cher du tout surtout. Je crois que tu peux le retrouver aux alentours de 30 balles sur Amazon, un truc comme ça. De toute façon, t'inquiète pas, je te mettrai le lien dans la description aussi. Ce qui est plutôt pratique quand tu veux stabiliser le gimbal. Donc c'est hyper simple d'un point de vue équilibrage. Donc tu viens faire glisser ton téléphone dessus. Donc on a une petite vis de réglage qui est ici, qu'on va venir dévisser et étirer pour venir équilibrer le gimbal. L'iPhone 7 Plus est relativement gros. Il faut savoir que même avec la coque, ça fonctionne, mais c'est quand même préférable de l'enlever parce que tu gagnes en poids et donc du coup en stabilité aussi. Donc une fois qu'on a bien stabilisé le Smooth Q, on peut l'allumer. Donc en fait, je te recommande vivement de télécharger l'application qui va avec le stabilisateur que tu peux retrouver dans le lien de la description ci-dessous. Une fois que tu as téléchargé l'appli, c'est très simple. Tu viens activer donc ton Bluetooth et donc à partir de ce moment-là, tu peux lancer l'application donc qui s'appelle ZY Play. On vient allumer le gimbal donc en pressant le bouton Power. Voilà. Donc là, le stabilisateur est allumé. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu l'allumes, le réglage par défaut, on appelle ça le Pan Follow Mode. Uniquement le pan qui est ici va être disponible.
Donc le tilt et le roll sont bloqués. On a l'application qui est ici et il me demande de connecter l'appareil. Il suffit de cliquer sur Connect your device et là tu vas voir apparaître dans la liste le Smooth Cube et donc il me lance l'appli. L'appli est plutôt agréable et surtout apparemment elle a eu pas mal de nouvelles fonctionnalités depuis la dernière mise à jour et donc notamment il y a une fonction qui est le shoot en mode portrait pour tout ce qui est live Instagram et Facebook. Donc là c'est très simple, il faut dévisser, en fait tu vas décaler un petit peu ton téléphone et tu le fais basculer en mode portrait. Tu viens visser le clamp à nouveau, on passe en mode portrait et en fait, apparemment il revient aussi automatiquement en mode paysage quand on le refait basculer. Hop, et il revient. Bon, l'iPhone 7 Plus est relativement gros, c'est pas le plus pratique pour venir stabiliser et passer en mode portrait. Donc là on va rebasculer en mode paysage. Bon alors faut savoir que la marque Zhiyun a sorti différentes couleurs. Donc là moi je l'ai acheté en noir parce que je préfère la couleur noire, mais tu peux le retrouver en doré, en rose, en fait toutes les différentes couleurs qui matchent les couleurs des nouveaux iPhones. L'avantage c'est que par rapport à la version précédente de ce stabilisateur, Zhiyun a utilisé des moteurs plus gros pour celui-là qui peut porter jusqu'à 200 grammes. Là moi j'ai un iPhone 7 Plus dessus. Il n'y a vraiment aucun problème au niveau de la stabilisation. Les moteurs ne forcent pas, il n'y a pas de bruit bizarre. Le poids maximal supporté par le stabilisateur peut aller jusqu'à 200 grammes. Au niveau de la batterie qui est intégrée peut aller jusqu'à 12 heures en autonomie, ce qui est énorme. Tu peux en plus de ça, et c'est vraiment un petit plus, brancher ton téléphone directement sur le stabilisateur. Donc tu as un port USB qui est ici. Si jamais tu manques de batterie, tu peux brancher directement ton téléphone sur la batterie du stabilisateur et ça te permet de continuer à filmer sans problème. Les boutons que tu retrouves ici sont synchronisés avec l'application, donc tu peux lancer directement l'enregistrement en appuyant une fois et l'arrêter de la même manière. Tu peux venir zoomer avec les boutons de zoom que tu retrouves ici et tu as un joystick qui est relativement agréable. L'avantage avec le Smooth Cube, c'est que si tu veux venir modifier la sensibilité du joystick, tu as une autre application que tu peux télécharger sur l'App Store qui va te permettre de modifier les réglages, notamment de la vitesse du joystick. Donc par exemple pour faire de beaux panoramiques, tu vas pouvoir ralentir la vitesse, ce qui va faire que tes panoramiques seront beaucoup plus sympas. Parce que d'origine la vitesse est relativement rapide comme tu peux le constater. Un autre point très positif, le stabilisateur peut tourner à 360 degrés. Au niveau des modes, c'est très simple. Donc si tu cliques une fois sur le bouton mode, on passe en mode lock. Donc là par exemple, j'ai beau utiliser mes autres axes, le téléphone reste toujours dans le même axe, donc il est bloqué sur une seule direction. Si tu cliques deux fois sur le bouton mode, on passe en mode follow. Donc là tu vois, le téléphone se met à suivre les mouvements de mon poignet, peu importe les mouvements que je fais. Donc on a un suivi, on est en follow mode et la même chose pour le tilt ici. Quand tu es en mode follow, tu peux venir récupérer la bulle comme ça avec le joystick, ce qui est plutôt pratique. Et enfin tu as aussi le mode selfie. Donc en cliquant 3 fois sur le bouton mode, le téléphone tourne et donc du coup tu viens filmer avec la caméra principale et non pas la caméra frontale qui est de moins bonne qualité. Donc par exemple quand tu fais des vlogs, ça peut être très sympa pour toi de bénéficier de la stabilisation. Dans les nouveautés de l'application, il y a le mode tracking qui est vraiment pratique. Donc si on passe en mode selfie, tu viens directement ici, il y a un petit point, donc tu viens cliquer une fois et ensuite tu viens dessiner un carré sur le téléphone, ce qui va faire que tu actives le mode tracking. Donc là par exemple on se rend compte que peu importe où je bouge, le téléphone me suit et donc continue à me filmer. Si je m'éloigne un tout petit peu, j'ai beau partir à droite ou à gauche, il y a toujours ce suivi. Donc par exemple, quelqu'un qui a une chaîne YouTube et qui se filme, ça peut être relativement pratique pour apporter un petit peu de dynamisme en fait à ta vidéo. Donc là, comme tu peux le voir, au niveau stabilisation, on est pas mal quand même. Je sais pas si tu te rappelles, j'avais fait une revue du Rodelink, donc le Filmmaker Kit. Tu peux retrouver en cliquant sur le lien qui va s'afficher ici. Je t'avais parlé que j'avais acheté des petites moumoutes. Tu vois, pour ce genre de journée, c'est parfait. Parce qu'il y a un peu de vent et en mettant ça, on n'a aucun problème au niveau du son, ce qui est génial. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un premier test juste avec mon iPhone 7 Plus pour voir la différence avec le stabilisateur et sans le stabilisateur. Donc on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti pour ce premier test en 60 images secondes en Full HD avec l'iPhone sans stabilisateur. Donc là maintenant on va refaire le même test avec le stabilisateur, donc l'iPhone 7 Plus monté sur le Smooth Cube. C'est parti pour ce deuxième test avec stabilisation.
Voilà, on va faire un petit test avec Greg et avec son Samsung Galaxy S8. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui pour la Tech Review du mardi. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as acheté le stabilisateur ou si tu comptes l'acheter. Mets-moi un énorme like si cette vidéo t'a plu et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi. En attendant, je te retrouve dans la prochaine vidéo et n'oublie pas, Crée la vie de tes rêves.